Le film commence par montrer un mariage où la mariée, Nara, n'a pas l'air heureuse. D'un autre côté, il y a un homme nommé Jung Yeol, qui se sent mal et essaie de se remonter le moral en buvant dans un bar. En fait, Jung Yeol était l'ex-petit ami de Nara, et il est très triste parce qu'elle épouse quelqu'un d'autre. Ils étaient en couple depuis plus de 6 ans, mais des problèmes les ont fait se séparer il y a 2 mois. À ce moment-là, Jung Yeol n'aurait jamais pensé que Nara épouserait quelqu'un d'autre parce qu'il croyait qu'elle l'aimait. Même si elle a mis fin à leur relation, Jung Yeol est déterminé à la reconquérir. Il prévoit d'aller au mariage de Nara, mais son ami Ki-bae le prévient qu'il pourrait être trop tard car la cérémonie pourrait être terminée. Cependant, Jung Yeol ne prête pas beaucoup attention à Ki-bae et quitte le bar. Lorsqu'il ouvre la porte, il est surpris de voir Nara là, dans sa robe de mariée. En fait, Nara a fui son propre mariage parce qu'elle aime toujours Jung Yeol profondément. Elle lui dit qu'elle veut renouer une relation amoureuse avec lui. Elle demande aussi à Jung Yeol de rencontrer sa mère, Bo-bae, pour faire bonne impression car sa mère soutient leur relation. Le lendemain, Jung Yeol prend son courage à 2 mains et rencontre Bo-bae. Il est vraiment nerveux et se sent mal à l'aise parce que Bo-bae l'a invité dans un restaurant chic. À ce moment-là, Jung Yeol n'avait pas beaucoup de confiance en lui car il n'avait pas beaucoup d'argent, et Nara venait d'une famille riche. En plus, Jung Yeol ne travaillait pas en ce moment car il était occupé à étudier pour l'examen du barreau. Pendant leur rencontre, Bo-bae s'apprête à lever son verre, et Jung Yeol s'inquiète qu'elle puisse lui jeter de l'eau. Mais en réalité, elle ne fait rien de tel. Au lieu de cela, Bo-bae donne à Jung Yeol une enveloppe remplie d'argent. Au début, il pense qu'elle essaie de le soudoyer pour qu'il rompe avec Nara, mais à sa surprise, Bo-bae veut qu'il utilise l'argent pour acheter un meilleur appartement. Elle veut que sa fille vive confortablement après avoir épousé Jung Yeol. Là, Bo-bae précise cependant que même si elle donne sa bénédiction pour qu'il épouse Nara, elle ne le considérera pas comme son gendre. Après avoir obtenu l'approbation de Bo-bae, Jung Yeol rencontre le père de Nara, Jang-geun, qui a toujours été contre leur relation parce qu'il ne pensait pas que Jung Yeol aimait vraiment sa fille. D'un autre côté, Nara, qui était contrariée contre son père, lui dit fermement qu'elle aime Jung Yeol plus que lui, même s'il a pris soin d'elle depuis son enfance. Après avoir entendu cela, Jang-geun se tut et alla chercher son fusil. Il le pointa sur Jung Yeol sans hésitation, ce qui poussa Nara à essayer d'arrêter son père. Elle dit à Jung Yeol de partir pour éviter d'être abattue. Mais Jung Yeol, qui aimait vraiment Nara, décida de rester et de faire face aux conséquences pour l'épouser. Finalement, Jang-geun donna son approbation pour que Jung Yeol épouse sa fille. Plus tard, Jung Yeol et Nara eurent un mariage simple avec seulement les proches et les amis. Mais après avoir commencé à vivre ensemble en tant que couple marié, ils réalisèrent que leurs habitudes et personnalités étaient très différentes. Nara, venant d'une famille riche, n'était pas douée pour les tâches ménagères, ce qui frustrait Jung Yeol avec la maison en désordre et la vaisselle sale qui s'accumulait. Dans leur 2e année de mariage, ils décidèrent de divorcer. Lors de l'audience de divorce, Nara expliqua au juge que leur problème avait commencé lorsqu'ils préparaient le mariage. Jung Yeol avait refusé d'utiliser l'argent de la mère de Nara pour acheter un nouvel appartement parce qu'il ne voulait pas se sentir embarrassé devant sa famille. Ils eurent aussi une grosse dispute pendant leur lune de miel en Suisse, idée de Nara. Cependant, elle choisit de rester à l'hôtel au lieu de faire du tourisme ou du ski avec Jung Yeol. À ce moment-là, leurs amis connaissaient aussi leur lune de miel et avaient des opinions différentes sur leur mariage. Pendant l'audience, Jung Yeol parla du fait que Nara l'appelait souvent chômeur quand ils se sont mariés. À l'époque, il voulait emprunter de l'argent à Nara pour acheter un cadeau pour son cadet qui se mariait. Mais Nara refusa, et cela rendit Jung Yeol contrarié, donc il continuait à s'appeler chômeur pour l'agacer. Au tribunal, Nara dit au juge que Jung Yeol et ses parents la faisaient souvent se sentir intimidée mentalement juste parce qu'elle venait d'une famille riche et qu'elle n'était pas habituée à faire les tâches ménagères. En plus de cela, la mère de Jung Yeol, Suk-jung, la grondait parce qu'elle ne nettoyait pas le réfrigérateur et gaspillait de la nourriture. D'un autre côté, Jung Yeol souligna les habitudes de Nara de boire jusqu'à l'ivresse et de ne pas se laver régulièrement. Il mentionna même une fois où Nara, qui était ivre et ne s'était pas douchée, avait essayé de le séduire pour faire l'impensable pendant qu'il étudiait pour l'examen du barreau. Parce qu'elle l'avait embrassé de force, il l'avait accidentellement poussée, et elle était tombée. Nara se mit en colère en entendant cela et dit au juge que Jung Yeol avait une liaison avec une collègue. Mais Jung Yeol nia et dit que c'était en fait Nara qui avait une relation avec un directeur. Il mentionna aussi comment Nara l'avait fait échouer à l'examen du barreau, alors qu'il avait travaillé très dur pour devenir avocat. Il avait mis une alarme sur son téléphone pour se réveiller à temps pour l'examen. Cependant, quand il se réveilla,
Sa maison était remplie de fumée parce que Nara avait laissé une casserole sur le feu pendant qu'elle dormait sur le canapé après avoir trop bu la veille. De son côté, Nara tenta de se défendre en disant qu'elle avait soutenu Jung Yeol parce qu'il était au chômage. Comme ils étaient tous les deux convaincus d'avoir raison et assez têtus, ils se disputèrent beaucoup dans la salle d'audience jusqu'à ce que le juge doive les interrompre. Après avoir écouté leurs explications et raisons de vouloir divorcer, le juge leur demanda s'ils étaient sûrs de leur décision. Jung Yeol et Nara dirent tous les deux qu'il était déterminé à divorcer. Donc, le juge décida de leur donner 30 jours pour y réfléchir et rendrait le divorce officiel le mois suivant. En quittant le tribunal, Jung Yeol semblait excité parce qu'il allait enfin divorcer de Nara. Il mit même une alarme sur son téléphone pour se rappeler du divorce le mois prochain. Sur le chemin du retour, Nara demanda à Jung Yeol pourquoi il s'était retenu pendant leur mariage. Dans la salle d'audience, Jung Yeol avait mentionné qu'il avait pensé à divorcer de Nara le jour de son examen du barreau. Cela mena à une autre dispute dans la voiture. Mais soudain, leur voiture fut percutée par un camion, provoquant un accident qui fit perdre la mémoire à Jung Yeol et Nara. Plus tard, une infirmière leur dit qu'il était un couple marié. Jung Yeol était embarrassé parce qu'il ne se souvenait pas d'être marié à une femme aussi belle que Nara. Nara, quant à elle, était agacée et regrettait d'avoir épousé quelqu'un dont elle ne se souvenait pas. Peu après, Jung Yeol vérifia son téléphone portable et vit un rappel pour le 15e du mois suivant, mais il ne se souvenait pas de son importance. Lorsqu'il demanda à Nara à propos de la date, elle ne s'en souvenait pas non plus. La sœur cadette de Nara, Nami, leur informa que cette date était celle de leur divorce. Pendant ce temps, le médecin suggéra à Bo-bae et Suk-jung que Jung Yeol et Nara devraient vivre ensemble pour aider à récupérer leurs souvenirs. Même si leurs parents voulaient initialement qu'ils divorcent, ils acceptèrent de les laisser vivre ensemble jusqu'à ce qu'ils se souviennent de tout. Pour s'assurer que Jung Yeol et Nara ne ravivent pas leur amour et poursuivent le divorce, Bo-bae décide que Nami emménage avec eux pour les surveiller tout le temps. Bo-bae organise également un événement pour célébrer leur rétablissement après l'accident. Suivant les conseils du médecin, Bo-bae invite leur famille et leurs amis proches pour aider Jung Yeol et Nara à se rappeler leur vie avant la perte de mémoire. Pendant ce rassemblement, Ki-bae raconte l'histoire de la première rencontre entre Jung Yeol et Nara. Il les avait présentés lors d'un rendez-vous arrangé quand Jung Yeol l'avait appelé depuis une boîte de nuit, pensant qu'il avait besoin de l'addition. Cependant, Ki-bae avait mal compris et avait présenté Jung Yeol à Nara, qui se trouvait à la boîte de nuit. Nara fut quelque peu impressionnée par la propreté de Jung Yeol, car il avait essuyé le verre qu'elle utiliserait et rangé la table. Mais elle fut rebutée par son sourire maladroit et partit brusquement boire avec un autre homme. Plus tard, Jung Yeol vit Nara s'étouffer et se précipita pour l'aider, l'emmenant à l'hôpital. Cependant, Nara finit par tomber amoureuse du médecin qui l'avait soignée au lieu de remercier Jung Yeol de lui avoir sauvé la vie. Peu de temps après, Nara commença à sortir avec le médecin. Quelques mois plus tard, Jung Yeol et ses amis, qui étaient à un match de baseball, virent Nara danser dans les tribunes. Il s'avéra que Nara était contrariée et se défoulait en buvant et en dansant parce qu'elle venait de découvrir que son petit ami la trompait avec une autre femme. Après le match, par une nuit pluvieuse, Nara était dans le bus quand quelqu'un la poussa, la faisant tomber. À ce moment-là, Jung Yeol apparut et la protégea avec un parapluie tout en la saluant. Quand Nara vit Jung Yeol, elle se souvint de lui comme du gars qu'elle avait rencontré à la boîte de nuit quelque temps auparavant. Peu de temps après, un Jung Yeol timide essaya d'inviter Nara à jouer au baseball ensemble, mais elle lui demanda directement son numéro de téléphone. Maintenant, dans le présent, Nara est surprise quand ses amis lui rappellent qu'elle avait demandé le numéro de Jung Yeol, et elle ressent encore de forts sentiments pour lui. Le lendemain, Jung Yeol et Nara assistèrent à une séance d'hypnose pour les aider à se souvenir de leur passé. Mais Jung Yeol ne put se rappeler que de l'accident et de la casserole brûlée le jour de son examen du barreau. De son côté, Nara se souvenait que le jour de l'examen, elle avait préparé de la bouillie pour Jung Yeol afin qu'il puisse prendre son petit déjeuner avant de partir. Cependant, elle avait trop bu et s'était endormie, mettant accidentellement le feu à la casserole. Après la séance d'hypnose, Jung Yeol s'excusa auprès de Nara parce qu'il n'avait pas compris pourquoi la casserole avait brûlé. Bo-bae pensa que Nara et Jung Yeol pourraient divorcer calmement parce qu'ils semblaient bien s'entendre. Mais Suk-jung répondit qu'ils ne devraient pas divorcer s'ils s'aimaient encore. Dans les jours suivants, Jung Yeol et Nara se sentirent plus à l'aise de vivre ensemble. Il y eut un moment où ils entrèrent dans la salle de bain en même temps, et cela ne fut pas gênant. Pendant que Nara mangeait des fraises, Jung Yeol se souvint soudain d'un moment intime qu'il avait partagé en mangeant des fraises. En entendant cela, le médecin suggéra qu'il essaie des contacts physiques pour aider à déclencher leurs souvenirs, surtout qu'il était marié.
Voyant que Nara était encore mal à l'aise avec les contacts physiques, Jung Yeol l'invita à un rendez-vous secret pour que Nami ne le découvre pas. Peu après, Jung Yeol emmena Nara à un stade de baseball, espérant que cela pourrait les aider à se souvenir de quelque chose, mais cela ne fonctionna pas. Ils continuèrent leur rendez-vous en mangeant des snacks de rue et dînant dans un restaurant chic. Par une nuit pluvieuse, Nara perdit son parapluie dans le vent fort, et Jung Yeol la couvrit rapidement, ce qui rappela à Nara le beau moment où il avait fait la même chose plusieurs années auparavant. Nara embrassa alors Jung Yeol, mais soudain elle le gifla, s'excusant immédiatement après. Peu après, Nara invita Jung Yeol à boire dans le bar de Kibé. À leur arrivée, leurs amis les encouragèrent à faire un love shot dans l'espoir qu'ils reconsidèrent le divorce. Après le love shot, Nara et Jung Yeol ne purent résister à leurs sentiments et firent l'impensable. En voyant cela, Kibé et les autres décidèrent de leur laisser de l'intimité et sortir. Le lendemain, Nami dit à sa mère que Nara et Jung Yeol ne sont pas rentrés la nuit précédente et elle soupçonne qu'ils sont sortis ensemble. Mais peu après, Jung Yeol rentra à la maison avec Kibé et ses amis, suivi de Nara avec ses amis. Jung Yeol expliqua qu'il avait bu avec ses amis au bar de Kibé, tandis que Nara dit qu'elle avait passé la nuit chez son ami. Dans les jours suivants, Jung Yeol et Nara se rapprochèrent, se sentant plus à l'aise d'être intimes dans la chambre lorsque Nami était absente. Cependant, les choses prirent une tournure inattendue lorsque Nami rentra tôt à la maison et les surprit accidentellement en train d'être intimes, ce qui la poussa à appeler sa mère. Jung Yeol essaya d'arrêter Nami mais, en marchant sur une balle de baseball, il trébucha et perdit connaissance. Nami et Nara emmenèrent Jung Yeol à l'hôpital en urgence, mais peu après, Bobé dit à Nara de quitter Jung Yeol car elle prévoyait de l'envoyer à l'étranger une fois leur divorce finalisé. Sur le chemin du retour, Nara essaya de convaincre sa mère de leur donner une chance de se réconcilier, mais Bobé refusa fermement car elle ne voulait pas que sa fille souffre. Là, Bobé raconta les propres luttes de Nara pour que ses parents acceptent sa relation avec Jung Yeol et comment Nara avait travaillé dur pour soutenir Jung Yeol au début de leur mariage. Ce soir-là, alors que Jung Yeol s'apprêtait à rentrer chez lui, il rencontra Nara qui l'attendait. Il s'avère que la mémoire de Jung Yeol était revenue entièrement. Ce que Nara put deviner parce qu'il la regardait avec colère après s'être réveillée de son évanouissement. Elle exprima sa joie et sa gratitude pour son rétablissement mais le quitta ensuite. À la date prévue, Jung Yeol et Nara retournèrent au tribunal et leur divorce fut officiellement approuvé par le juge. Après le divorce, Nara pria pour le bonheur de Jung Yeol et partit. Le lendemain, Bobé sembla réaliser que Nara aimait toujours Jung Yeol, même si elle avait perdu la mémoire de lui, car elle paraissait triste en faisant ses bagages. Peu de temps après, Bobé rencontra Jung Yeol pour l'informer de l'horaire du vol de Nara pour New York. Au début, Jung Yeol se sentit impuissant parce que le tribunal avait déjà approuvé les papiers du divorce. Cependant, un de ses amis l'informa qu'il devait enregistrer officiellement le divorce à la mairie dans un délai de 90 jours. S'il ne le faisait pas à temps, leur divorce serait annulé. D'un autre côté, Kibé conseilla à Jung Yeol de se souvenir des merveilleux moments qu'il avait partagés avec Nara, mais Jung Yeol restait bloqué en pensant à leurs disputes et mauvais moments. Sur le chemin de l'aéroport, Jung Yeol se rappela enfin le moment où Nara avait annulé son mariage avec un autre homme et était revenue vers lui parce qu'elle l'aimait toujours. Cela fit réaliser à Jung Yeol à quel point Nara était prête à sacrifier, même contre les souhaits de sa famille, juste pour être avec lui. Heureusement, Jung Yeol arriva à l'aéroport à temps et se précipita pour exprimer ses sentiments à Nara. Cependant, Nara avait des écouteurs et ne pouvait pas entendre ses mots sincères. Nara mentionna simplement qu'elle était heureuse de voir Jung Yeol sourire, puis elle partit. Se sentant comme s'il avait échoué, Jung Yeol décida de rentrer chez lui avec ses amis, qui essayaient de lui remonter le moral. Alors qu'il s'apprêtait à quitter l'aéroport, à sa grande surprise, Nara l'appela et décida de rester avec lui. Nara trouva cela injuste car sa mémoire n'était pas encore complètement revenue, elle ne se souvenait donc pas des mauvais moments qui avaient poussé Jung Yeol à envisager le divorce. Finalement, Nara demanda à Jung Yeol de rester à ses côtés jusqu'à ce que sa mémoire revienne complètement, et Jung Yeol accepta avec joie. La leçon morale de ce film est que si votre mariage est en difficulté, priez simplement pour une amnésie opportune, un love shot et une course-poursuite à l'aéroport, car c'est le moyen infaillible de raviver la romance.